Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo qui est la continuité des vidéos précédentes, on va parler de la création des PDP. Voilà le plan du cours. Donc, on va cloner un PDP appelé un PDP qui est l'équivalent d'une base de données. Donc, on va cloner une PDP via le site. Le site, c'est le modèle de base de données qui a été mise en place pour créer les bases de données. Donc, on va utiliser cette méthode lorsque on aura besoin de créer une nouvelle application. Là, à ce moment, on va utiliser la méthode de cloner le seed pour pouvoir créer la nouvelle base. Une deuxième méthode, c'est de cloner une base existante. Donc ici, dans notre cas, on va d'ailleurs dans une première étape, on va créer une base GESCOM. Deuxième étape, dans l'étape B, on va cloner la base de GESCOM en vente. Donc on va cloner la base de GESCOM. Troisième étape, on va utiliser le principe de unplug. Donc c'est comme dans SQL Server, détacher une base et plug et la rattacher dans un autre CDP. Voilà, donc voilà le plan du cours et on peut commencer directement. Donc, on va sourcer notre conteneur principal, donc qui est hors 12C. On l'avait créé dans les vidéos précédentes. On se connecte en 6DBA, on va vérifier. Je fais un show pour voir dans quel conteneur. Par défaut, on est connecté au root conteneur, donc qui est le conteneur racine. Show conName. Voilà, on est connecté au root conteneur. Donc c'est du root conteneur qu'on va créer notre premier PDP en prenant qui sera, on va se baser sur le modèle sur le seed. Voilà. Donc j'ai préparé déjà la commande. Allez, la voici. Donc la syntaxe create plugable database, le nom de la base GESCOM, le admin user, donc c'est un mot clé et on met le nom du user, le nom du user de l'administrateur, donc c'est celui qui va administrer la base qu'on est en train de créer. On met le paramètre fileNameConvert, donc on se base bien sur le modèle seed qui est un PDP qu'on a mis par défaut. Donc à la création de la base, ça fait partie des PDP qui sont créés. Donc on va faire show PDP. Voilà, il y a le seed, donc ce sera le modèle. Il est en lecture seule. Donc voilà les paramètres et les options qui sont utilisées. Admin user, donc c'est l'administrateur local de la base, administrateur local de la base qu'on est en train de créer. C'est lui qui aura le rôle c'est lui qui doit administrer la base. Lorsqu'on crée cet administrateur, on l'assigne au groupe PDP underscore DBA. Donc il faut donner aussi le droit create session à cet utilisateur pour qu'il puisse se connecter. Un autre paramètre max size, donc c'est la taille maximale que peut prendre le PDP. Max share temp size, c'est la taille maximum que ce PDP peut utiliser dans le table space commun, dans le table space temporaire commun. Le défaut table space, c'est le table space par défaut que tous les utilisateurs de la PDP vont utiliser si on configure un table space par défaut. Le data file, ce serait l'emplacement des fichiers de données. Si on met ce paramètre, ce serait l'emplacement des data files de la base. Et le fileNameConvert, ça va permettre de spécifier l'emplacement du fichier seed et
et l'emplacement où seront installés les nouveaux fichiers UDP. Par défaut, pour utiliser l'option OMF, on va le paramètre create file name convert qui sera, il faudra utiliser le paramètre file name convert. Voilà. Il faudrait utiliser create db convert autant pour moi. Là, à ce moment, ce sera les nommages de fichiers OMF. Donc voilà, on a notre commande, on va lancer la commande. Il n'est pas nécessaire de créer le répertoire GESCOM. Donc je n'ai pas créé, il est créé automatique. Il sera créé automatiquement. Donc on va lancer la commande. Ça prend un peu, ça prend quelques bon, minutes à 2 minutes. On va mettre une petite pause. Ah, il y a une petite erreur. Voilà, donc j'avais déjà préparé et le répertoire existe déjà. Voilà, bon cas d'erreur, on va reprendre directement, on va supprimer et reprendre. Donc si on vient dans ce répertoire, tac tac, on va supprimer GESCOM. On va rappeler notre commande. Voilà, entrée. Voilà, notre base GESCOM a été créée. Donc lorsqu'on crée une base, elle est en lecture, elle est en mode, elle est automatiquement en mount. Donc il va falloir monter la base pour pouvoir autoriser les accès. Donc, on va regarder l'état de la nouvelle base. Open mode et contenance. Donc pour moi, il y a donc un S. Voilà, notre conteneur GESCOM est créé en mode, il est monté. Donc on va le monter, on va l'ouvrir la base. Donc la commande alter plugab database GESCOM, spécifier le nom de la base, open. Donc en mettant open, il le monte automatiquement en rewrite. Voilà, donc la base maintenant en rewrite, la base est maintenant disponible pour les accès. Voilà, on peut. Dans l'utilisateur, on va revenir sur la connexion des utilisateurs dans le fichier vidéo. Donc l'utilisateur GESCOM ne pourra pas se connecter si on ne lui donne pas les droits create session. Donc c'est pas l'objet de la vidéo, dont on reviendra dessus sur les connexions au PDP. Donc on vient de créer notre base GESCOM. Dans la prochaine partie de la vidéo consiste à copier maintenant, à faire un clone de GESCOM en deuxième base qui sera appelée vente. Voilà. Pourquoi faire ce genre d'opération? Cette opération sera lorsqu'on a besoin de tester une nouvelle application, de tester de faire une migration d'application. Donc on va pouvoir cloner une base de production. On va cloner une base de production qu'on va aller mettre sur un conteneur de pré-production. Donc dans ce cas, on va pouvoir faire les tests. Donc voilà, c'est dans ce cas qu'on pourra utiliser les clones.
Donc, une méthode pour cloner une base, on a deux méthodes. On a une méthode locale, donc on va cloner localement la base, c'est-à-dire dans notre cas ici, on va cloner la base GESCOM et lui donner, on va créer une nouvelle base appelée vente qui sera un clone de GESCOM. Là, c'est la première méthode, ça on va appeler ça une méthode locale. La deuxième méthode sera de créer une base vente sur une autre machine et qui sera un clone de GESCOM. Donc ce sera la méthode distante. Donc pour pouvoir réaliser ce type d'opération, on va procéder par déjà première étape, créer un lien. On va créer un lien sur la machine de destination. On va créer un lien qui va pointer sur la base source. Après, on va se connecter. Donc ça, je vais faire une vidéo complète là-dessus. Donc créer des PDP à distance sur d'autres conteneurs. Donc c'est pas l'objet de ce cours. Enfin, ça fait toujours partie des méthodes de création. Donc on va l'utiliser dans les prochaines vidéos, dans certaines vidéos, dans les prochaines vidéos. Donc ici, on va créer la base GESCOM. On a créé la base GESCOM. Là, on va créer la base vente en se basant sur le modèle GESCOM. GESCOM sera utilisé comme modèle. Donc ici, voilà la commande. On dit plugin database vente from GESCOM. On spécifie bien que c'est GESCOM. Toujours le paramètre filename convert. On spécifie l'emplacement de GESCOM qui sera la base source et la base cible, la nouvelle base, vente. Voilà. Donc tous les fichiers qui seront dans GESCOM seront copiés dans vente. Donc ça revient à dire ici, si on crée un table space dans vente, ce table space sera aussi recopié dans GESCOM, autant pour moi, ce table space sera recopié dans vente. Ici, il y a un paramètre que, voilà, le paramètre max size. Ça veut dire ici que si, on va diminuer la taille, hein, en mettant 2 gigas, 3 gigas ici, donc ça veut dire que la base pourra prendre maximum la taille de 3 gigas. Voilà. Et au niveau de share times le table space partagé, temporaire partagé, la base GESCOM prendra maximum 100 gigas. 100 mégas. Donc voilà la commande de création. Donc, petite pause. Voilà, notre base de vente a été créée. On va vérifier son mode de démarrage. Aussi, cette base doit aussi être pareil que l'autre, créée en monte. Voilà, il est monté. On va revenir aussi sur certaines vidéos à quoi ça correspond, au mode. Dans le mode monte, qu'est-ce qu'il y a à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on peut accéder si une base en mode monte. Voilà, donc ça fera partie des options. Ce sera partie des vidéos qu'on doit utiliser, que je dois mettre en place. Donc ici, on voit bien que notre base vente est en monte. Donc on va passer aussi la base vente en lecture et écriture. Donc notre base est passée en lecture et écriture. Voilà, on a créé nos deux bases qui sont en lecture, et écriture. Donc les deux bases ont été créées. Donc pour rappel, donc première base GESCOM qui était un modèle de SID qui était fait en partie du modèle principal. Deuxième base vente qui a été créée par
en copiant, en prenant la base GESCOM comme modèle. Donc, pour pouvoir changer de base, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se connecter à la base des GESCOM, on va faire aussi notre vidéo la manipulation des PDP. On va changer ici en faisant alter session. Session 7 conteneur égale GESCOM. Voilà, on alterne. On est connecté à au conteneur GESCOM. Donc on va faire conname. Voilà, on est connecté à GESCOM. Et pour revenir au conteneur async, dans la terre session, on va faire encore une vidéo sur la manipulation des conteneurs. Donc cdb route. Voilà, on est revenu sur le conteneur principal. Donc, pour pouvoir maintenant cloner, donc détacher cette base, on est bien sur le conteneur principal, détacher cette base, donc détacher GESCOM et aller copier ailleurs, aller l'attacher sur un autre CDB. Donc, pour pouvoir faire ce type d'opération, on va créer un fichier XML. Donc, le fichier XML va nous permettre d'aller rattacher dans un autre CDP. Donc, pour pouvoir effectuer cette action, la base GESCOM, qui est notre base modèle, doit être fermée. La base doit être fermée pour pouvoir créer un modèle, pour pouvoir créer ce modèle. Donc, on va faire alter plugable database GESCOM, close. Donc, on va lancer la fameuse commande pour créer un fichier XML. Nous allons faire quelques petites vérifications. Donc, U03 slash b file on a déjà un fichier XML que j'avais déjà créé. On va supprimer ce fichier pour refaire de nouveau. Allez, open. Donc, entre temps, on va ouvrir une autre fenêtre. On va se connecter dessus. On va se connecter sur un second conteneur, dans le conteneur de destination, où on va plugger notre base.
Donc ici, c'était 3. Dans les vidéos précédentes, on avait créé ce conteneur. Show content, tu vas avoir ce réflexe. Donc on est sur le root conteneur, on va vérifier est-ce qu'on a des PDP. On a que le site là-dessus. Donc là, on va importer notre GSCOM. Donc notre fichier a été créé. Donc on est connecté à notre CDP ici, un autre conteneur ici qui s'appelle CDBS. Donc coin select name from the instance name from the database. Je me suis trompé. Select instance name for the instance. Ce sera mieux d'interroger une instance. Voilà. Donc, on va importer notre déjà, il y a une commande très importante aussi. Il y a un contrôle à faire lorsqu'on veut importer. Donc, on va vérifier la compatibilité. Est-ce que notre PDP qu'on doit importer est compatible? Compatible ici, qu'est-ce qui sera vérifié? On va vérifier si le CDP, parce qu'un conteneur au niveau de la racine, on crée avec l'encodage. Il y a par exemple l'encodage qui sera vérifié. Donc si on doit l'importer dans un autre CDP, l'encodage n'est pas identique. Il va nous dire que ce n'est pas compatible parce que il faut avoir les mêmes. Il y a une comparaison entre les deux CDP. Il faut vraiment avoir été fabriqué de la même manière. Donc ici, on va vérifier. Le résultat doit normalement être compatible pour être sûr qu'on n'aura pas de soucis avec notre nouvelle base qu'on va importer. Donc voilà la commande. Ça c'est une procédure, un package qui est utilisé. Donc voilà, compatibilité. On donne la cible, on donne le fichier, on spécifie le PDP concerné, voilà, et on vérifie si la compatibilité, s'ils sont compatibles. Là, on a vérifié, le résultat c'est compatible. Donc, on va pouvoir l'importer. Voilà, donc j'ai appelé ma base clone. Donc, on a ce niveau. Il faut que c'est en paramètre. GSCOM. FileName, toujours le paramètre FileName, on spécifie le fichier qui sera l'emplacement source et l'emplacement destination. Voilà, c'est parti. Il y a dans les prochaines vidéos, dans la manipulation, il faut savoir aussi que lorsqu'on arrête une base de données, qu'on arrête un conteneur, le conteneur racine, pour arrêter le conteneur racine, si on a des bases, des plugables database qui ont une connexion en cours, on ne pourra pas l'arrêter. Donc, il va falloir arrêter individuellement chaque PDP pour pouvoir arrêter le conteneur racine. La même occasion lorsqu'on démarre le conteneur racine qui contient l'instance, si notre base, il faut créer un trigger qui me permettra d'ouvrir tous nos PDP. Donc par défaut, lorsqu'on lance lorsqu'on lance notre PDP racine, donc notre instance, les conteneurs ne sont pas ouverts. Donc il faut passer avec la commande mount pour pouvoir les monter. Donc l'option utilisée qui sera utilisée en production, ce sera créer un trigger. Donc dans les vidéos futures, lorsqu'on va parler de la manipulation des PDP et des CDP, on va créer ce trigger.
Donc ici, dans notre cas, notre base est créée. Show PDPS. Elle est bien là, elle est en mode, elle est en monte. Donc on va passer comme les autres, hein, en lecture-écriture. Donc juste l'option Open. Voilà, donc Show PDPS. Voilà, il est bien en mode lecture-écriture. Lecture-écriture, donc on vient de détacher et réattacher notre base dans un autre conteneur. On peut revenir sur notre vidéo, sur l'autre. On va changer peut-être la police comme ça pour faire une différence. Background. On va mettre cette couleur. Donc ici, show PDP, PDPS. Donc on voit que GESCOM est en monte. On va repasser GESCOM normalement, c'est-à-dire qu'en lecture-écriture. C'est un plugable database, GESCOM, open. Ah, la base était en montée. Donc on va... Ah d'accord, parce qu'on l'avait fermé, donc on va le réattacher. Donc, oui, quelle erreur. Bon. Là, on avait détaché la base. On avait déjà détaché la base, donc on ne peut pas remonter une base qu'on avait détachée. Donc, l'opération, là, ce qu'il faudra faire, c'est de supprimer la base GESCOM et de réattacher la base. Donc, en la réattachant, on a une commande qui sera utilisée ici. Donc, on va lancer, c'est une occasion aussi de voir. Donc on va utiliser la commande ici create base GESCOM, dans notre cas GESCOM, using, on va donner le fichier qui sera utilisé. Voilà, emplacement du fichier, c'est toujours la même base, hein, donc on a rien n'est perdu. Et on va mettre l'option no copy. No copy parce qu'on a déjà les fichiers qui correspondent à la base de GESCOM précédemment créée. Donc on met l'option no copy. Parce que si on ne met pas l'option no copy, il va vouloir recréer les fichiers. Donc c'est parti. Voilà, la base elle est créée. Donc show PDP sera encore en mode lecture seul. Donc on va ouvrir la base ici. Voilà, show PDPS. Voilà, en mode lecture et écriture. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va arrêter l'instance, on va arrêter le root container et on va voir comment, à quel état, comme je vous ai dit, à quel état la base va se retrouver. Shout inject. Après, on peut arrêter individuellement chaque conteneur. Donc, ça fera partie des vidéos de manipulation du conteneur.
Donc la base, l'instance principale est arrêtée. Donc on va relancer. C'est comme une relance normale de base de données. Là, l'instance est montée. On monte la base. Maintenant, on va ouvrir la base de données. Voilà. Donc, on va vérifier ici Show PDPS. Vous voyez que les deux GESCOM et vente sont en monte. Donc, on va lancer une commande qui va tous les monter. Donc, il faudra créer le trigger. Donc, ce sera l'objet de d'autres vidéos. Alter plug app database. All. On dit tous les plug app database. Je mets open. Voilà, donc show PDPS. Voilà, sur les deux bases, notre deux bases sont en lecture et écriture. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour la suite de d'autres vidéos. Donc dans les prochaines vidéos, on va parler de la manipulation, les connexions au niveau des PDP, des connexions, on va créer des utilisateurs qui vont avec ces utilisateurs, on pourra se connecter. On va parler, on avait déjà évoqué ce sujet, les users, les communs users, les utilisateurs créés au niveau du conteneur racine qui donnera les droits de se connecter à telle ou une autre base. Voilà, donc merci à vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos.